Bonjour à tous, du coup, et bienvenue dans cette session de présentation de Together, l'espace de communication et de collaboration pour les PME. Je suis Julien Roland, donc chef de produit marketing chez Powell Software, et je suis aujourd'hui accompagné de Adèle, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, enchanté, donc Adèle. Donc je travaille en tant que Cloud Adoption Manager chez Bechley, et, donc sur toute l'activité adoption. Donc je vais vous présenter quelques instants les activités Bechley puis l'activité d'adoption avec le nouveau produit du coup sur lesquels on accompagne Powell Software aujourd'hui. Merci Adèle. Et ce que je vous propose du coup, c'est de voir quatre choses ensemble aujourd'hui. Donc déjà, une petite aparté sur qui nous sommes chez Powell Software. Puis comme vous le disiez Adèle, ensuite on découvrira du coup à Bechley et l'activité adoption. Et puis bien sûr, on rentrera du coup dans la présentation de Together, ce fameux espace de communication et de collaboration dans Teams. Et puis on illustrera tout ça avec une démo pour vous montrer comment ça se matérialise dans Teams. Alors rapidement, chez Powell Software, qui on est? On est une entreprise présente dans plus de 10 pays aujourd'hui sur différents continents. On a plus de 350 clients avec un réseau de partenaires actifs de plus de 70 partenaires. Et aujourd'hui, on a à peu près 1,5 million d'utilisateurs au quotidien autour de nos solutions. Comment est-ce qu'on adresse aujourd'hui le marché? Alors chez Powell, on propose une digital workplace qui est articulée autour de deux piliers principaux. On va avoir un premier pilier sur la gauche qui va être dédié à la communication d'entreprise et l'engagement des employés. Donc là, c'est notre solution Powell Intranet et du coup aujourd'hui Together qui vient compléter l'offre pour les PME. Et de l'autre côté, une offre qui va être dédiée à la collaboration dans Teams avec la gestion de la gouvernance et toute la gestion du cycle de vie des équipes Teams. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur Together et je vais passer la main tout de suite à Adèle qui va vous parler de Betchley. Merci Julien. Euh, alors Bechley Suisse, c'est ça en Romandie, donc c'est plus de 250 employés, donc avec diverses expertises. Donc ça va de l'infrastructure jusqu'au conseil. Et on passe donc aujourd'hui, on est organisé sous forme de 4 business units. Donc on gère tout ce qui est service, managed services, donc pour la gestion de vos plateformes. On est maintenant à plus de 300 clients en Suisse romande seulement, et on a un peu plus de 20 partenaires. Donc on est vraiment euh, sur des technologies, on est technologie agnostique, donc vraiment on couvre la plupart des certifications qui sont sur le marché au niveau des grands acteurs. Maintenant, on a une expérience de 20 ans, 20 années cumulées, et on va être sur principalement, donc on va adresser vraiment toutes les tailles d'entreprises, PME, entreprises et grandes entreprises et entreprises publiques, que ce soit secteur privé au public. Et après, on va être sur, bien sûr, un peu plus de 500 projets par an, à peu près, donc sur toutes les équipes confondues. Alors, les principaux enjeux, en fait, par rapport au webinaire d'aujourd'hui, donc les principaux enjeux de l'espace de travail, aujourd'hui, on est confronté, donc dans l'activité de conduite du changement, à quatre grandes problématiques. Donc, la première partie, ça va être l'inefficacité, en fait, des outils de partage. La plupart du temps, donc les collaborateurs en fait se plaignent d'avoir des problèmes au niveau du versionning des documents, des doublons, souvent des doublons au niveau de la recherche. Donc toutes ces problématiques-là, en fait, c'est des choses qu'on adresse aujourd'hui, donc via à la fois l'outil, mais aussi via le changement d'habitude du quotidien du collaborateur. Le deuxième point, qui est la plupart du temps, c'est la connaissance dispersée. Donc on le voit aujourd'hui avec le lancement de Teams en tant qu'outil principal, hein, donc qui est vraiment basé sur le collaboratif et tout ce qui est bien sûr remplacement de Skype, hein, ce qui était anciennement le chat privé. On voit que l'information en fait grandit très très rapidement. On a une disparité effectivement aussi des espaces de stockage, puisqu'on a aujourd'hui l'utilisation de Teams, mais aussi l'utilisation de SharePoint derrière. Alors bien sûr, c'est des problématiques qui demandent tout simplement de la formation auprès des utilisateurs, du onboarding, pour justement garder une certaine cohérence. Alors bien sûr, on accompagne aussi sur toute la partie gouvernance qui permet dès le départ de se lancer, de déployer Teams sereinement.
Le troisième pilier, du coup, et la troisième problématique qu'on va rencontrer, c'est toute la partie mobilité. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on est sur des solutions qui sont quand même très mûres là-dessus. On est capable effectivement de déployer des solutions qui vont être compatibles avec les téléphones et les tablettes sur le terrain. Aujourd'hui, on accompagne pas mal de clients sur des scénarios d'usage qui sont vraiment terrain, que ce soit en magasin ou en usine. Et c'est des solutions donc, qui marchent vraiment très bien et qui permettent justement de faciliter la collaboration au sein de ces entreprises. Et le quatrième pilier, du coup, qui est vraiment très très important, l'accompagnement de l'IT, puisque c'est l'un des principaux interlocuteurs que l'on a au quotidien, euh, pour justement agréger toute l'information qui va être perdue, puisqu'en fait aujourd'hui les utilisateurs souvent, suite à des frustrations peut-être, suite à des retards de déploiement, des choses comme ça, vont choisir des solutions tierces. Et donc, on se retrouve avec la connaissance de l'entreprise qui va être dispersée sur des solutions externes à l'entreprise qui ne font pas forcément partie de la stratégie. Et donc, ce qu'on appelle un peu le shadow IT. Et aujourd'hui, donc, on est là pour pouvoir pallier à cette problématique. Et puis, on gère aussi tout ce qui est migration de données, notamment entre ces solutions. Très Alors, bien, merci Adèle pour cette présentation. Et il me semble que tu voulais nous parler également de Microsoft Teams. Microsoft Teams, tout à fait. Alors, sur la partie conduite du changement, aujourd'hui, le Microsoft met un effort colossal sur le déploiement de Microsoft Teams, comme pour ceux qui l'ont déjà testé. Vous voyez qu'il y a des évolutions tous les mois, des nouveautés, justement pour égaler les grands acteurs du marché hein, sur toute la partie collaboratif et écosystème, donc projet d'équipe, pardon. Et donc là, sur Teams, en fait, on accompagne sur les 5 principaux piliers, donc toute la partie de chat, travail d'équipe. Donc ça, c'est important d'avoir une transition qui soit souple et simple sur l'utilisation de la messagerie. Ensuite, on a tout ce qui est réunion et appel donc qu'on gère. Donc c'est la webconférence principalement, l'organisation de webconférences. Donc pas mal de mises à jour qui ont été faites ces derniers mois sur ce point-là. Les périphériques compatibles, du coup, on a des experts qui sont capables effectivement de vous accompagner pour installer vos Teams Rooms notamment. Et puis après, on va accompagner sur deux grands piliers qui sont liés à l'IT, c'est la partie applicatif, donc avec l'IA, et toute la partie confidentialité sécurité. Voilà. Et donc, vraiment, l'accompagnement se fait à la fois sur les usages et sur la technique. Et on voit que donc Teams est vraiment l'outil fédérateur de tous ces usages, que ça soit collaboratif ou les outils de travail au quotidien. Alors je fais du coup la transition donc avec effectivement aujourd'hui on est là pour parler de Powell Together et donc qui est une application qui vient compléter les usages de Teams. Super, bah merci pour cette transition Adèle. Du coup, je vais en profiter pour reprendre la main et vous expliquer alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a choisi chez Powell Software de proposer cette offre. Bah, parce qu'il y a plusieurs enjeux digitaux qui sont identifiés pour le segment des PME et qui montrent clairement qu'elles font tout autant face aujourd'hui à des problématiques de transformation digitale que les grandes entreprises. Et on a quelques chiffres qu'on aime bien présenter pour soutenir tout ça. Euh, D'une part, les PME, elles recherchent souvent aussi des moyens numériques pour améliorer leur performance commerciale et leur efficacité au quotidien avec des outils numériques. D'ailleurs, 85% d'entre elles affirment que les outils numériques ont amélioré déjà leur performance commerciale. Et puis de plus, comme vous pouvez le voir ici, 87% des employés citent de manière récurrente un manque de communication et de collaboration, voire une communication d'entreprise inefficace comme une raison d'échec au travail. Et puis bien sûr, les PME envisagent plus que jamais les tendances numériques car elles sont également confrontées aux nouveaux défis de l'environnement de travail hybride comme toutes les autres. Et d'ailleurs, 70% des salariés en travail à distance des PME se sentent aujourd'hui exclus de leur environnement de travail. Un dernier défi important qu'on aime bien partager, c'est la complexité numérique. Parce qu'aujourd'hui, si on considère le fait que les entreprises utilisent en moyenne 34 applications SaaS, ça reflète bien la complexité auxquelles elles font face. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les employés utilisent de plus en plus d'outils numériques, ce qui peut conduire à une saturation digitale, voire à une inefficacité.
Et de l'autre côté, bah, les équipes IT, elles peinent encore souvent à mettre en place et à gérer des solutions digitales qui sont, comme on l'a vu, de plus en plus nombreuses. Mais depuis que Microsoft Teams est sorti et considérant le fait qu'il est maintenant adopté par des millions d'utilisateurs, bah, il s'est rapidement imposé comme le hub du quotidien qui centralise tous les usages pour les utilisateurs de Microsoft 365. Et c'est pour ça que chez Powell Software, bah, on a considéré et on a pris en compte tous ces défis pour pouvoir fournir aux PME une solution pertinente qui va répondre à la fois à leurs besoins de productivité, de communication d'entreprise et de collaboration avec Together, du coup, l'intranet dans Teams. Donc Together, c'est une solution tout en une qui rassemble tous les besoins des employés et des entreprises dans une interface unique qui sera dans Teams, comme on le disait. C'est un outil qui va être simple à utiliser et engageant avec un design qui va être aussi intuitif. C'est un outil qui va être également social car il va aider les entreprises à promouvoir leur culture d'entreprise et les interactions au quotidien là où les employés le souhaitent, c'est-à-dire dans Teams. Et puis enfin, c'est un intranet dans Teams qui est prêt à l'emploi grâce à un modèle d'équipe qui est prédéfini et déjà rempli. Donc pour les employés, Together, c'est un intranet complet et simple pour aller publier, partager, échanger, mais aussi trouver des informations au même endroit. Ils auront accès à un hub RH pour retrouver toutes les informations et documents liés au RH. Et puis bien entendu, il y aura également un espace dédié pour chaque département de l'entreprise, pas seulement les RH. Et puis enfin, c'est aussi le lieu où les PME pourront se rassembler autour de la vie, de la culture et des objectifs de l'entreprise, notamment au travers de canaux dédiés et de fonctionnalités dédiées à l'environnement de travail hybride qu'on verra juste après en démonstration. Et puis pour les équipes IT, Together, c'est une solution qui est très facilement et très rapidement déployable. Comme elle est intégrée déjà dans Teams, ça se fait vraiment en quelques clics. Et puis Together est, comme on le disait, prêt à l'emploi et facilement accessible depuis n'importe quel endroit. C'est une solution qui va aussi déjà être sécurisée avec le niveau de sécurité qu'offre Microsoft, car l'authentification et le stockage des données sont effectués dans Teams. Et bien sûr, Together, c'est un outil qui peut être encore plus personnalisé et qui est évolutif dans le temps en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise. Et ce que je vous propose, c'est maintenant de voir ça ensemble en démonstration pour vous montrer comment ça se matérialise dans Teams. Donc voilà, je suis maintenant dans l'interface de Together dans mon environnement Microsoft Teams. Et ce que vous allez voir, c'est que Together, je vais pouvoir y accéder tout simplement depuis un bouton ici dans le menu principal de Teams pour pouvoir accéder justement à cet intranet dans Teams, à ce portail d'entreprise qui m'offre pas mal de fonctionnalités. Donc comme vous le voyez ici, je suis sur la page d'accueil de Together qui me permet d'accéder de façon très simple et de façon très classique à des informations, des news qui sont postées par mon entreprise que je vais pouvoir consulter très facilement, également à des options de recherche pour trouver des contenus ou encore la possibilité d'aller visionner les événements prochains qui sont organisés dans mon entreprise. Je vais sur cette page d'accueil pouvoir aussi trouver des accès rapides qui vont me permettre d'utiliser mes outils du quotidien de façon très simple et de les retrouver facilement, comme par exemple faire de la réservation de bureau. Il suffira de cliquer dessus pour pouvoir y accéder. Et puis enfin, comme vous le voyez, je vais retrouver également un condensé des actualités du moment et des documents récents pour pouvoir les consulter ou même les partager très facilement dans Teams. Au-delà de cette interface d'accueil, Together va m'offrir également la possibilité d'accéder à un espace dédié à l'entreprise, dans lequel je vais retrouver par exemple les infos qui sont liées à mon entreprise, toutes les news et les actualités du moment, également les événements, ou encore la possibilité d'aller partager sur des réseaux sociaux directement quelques articles ou contenus autour de mon entreprise, de ses produits et de ses services. Donc pour vous montrer là par exemple, je suis dans la rubrique des actualités, je vais pouvoir consulter des articles très facilement. Au-delà de ça, je vais également retrouver toute une section recherche qui me permettra non seulement de rechercher un contenu, parce qu'on a toujours des documents qui sont éparpillés un peu partout et c'est pas toujours simple de les retrouver. Donc là, je vais pouvoir par exemple filtrer par auteur ou par type de document pour trouver facilement ce dont j'ai besoin, ou même taper des mots-clés pour pouvoir trouver les documents qui sont reliés en quelques instants. Au-delà de ça, cette section recherche va également me donner la possibilité d'accéder à un annuaire d'entreprise ou encore à des FAQ
ou même des processus du quotidien à laquelle il faut qu'on puisse répondre de manière très simple. Donc ici, je vais pouvoir y accéder. Je vais également retrouver dans Together une rubrique dédiée aux services généraux. Je vais pouvoir par exemple réserver un bureau, et ça c'est plutôt pratique dans l'environnement hybride de pouvoir réserver son bureau à distance, où je vais encore pouvoir faire appel au support ou au service informatique si j'en ai le besoin. Je vais également, côté employé, retrouver un hub RH dans lequel je vais retrouver une section dédiée à l'intégration des employés. Donc ça, c'est plutôt pratique. On va pouvoir retrouver son kit d'intégration avec le notebook des employés ou encore les différentes politiques, les règles à suivre en interne. Et puis également des documents utiles ou encore quelques vidéos de formation pour pouvoir commencer à travailler dans mon entreprise. Dans ce hub RH, je vais aussi avoir la possibilité de consulter des offres d'emploi ou même encore de voir les mouvements, voir où est-ce que les gens changent de poste. Et puis également, bien sûr, retrouver tous les liens utiles qui sont liés au service RH pour retrouver toutes les informations et contenus liés à cela. Et puis bien évidemment, Together, ce n'est pas uniquement un espace avec le département RH, c'est également des pages où on va retrouver des espaces dédiés pour l'ensemble des départements de l'entreprise. Donc par exemple, vente, marketing, informatique ou encore finance, et dans lesquels je vais avoir de manière synthétisée des accès rapides à mes outils comme les différentes vidéos ou encore les kits marketing produits, des actualités ou même des documents récents comme des présentations produits. Je vais également retrouver un espace social dans lequel je vais pouvoir retrouver des fonctionnalités intéressantes, comme par exemple des sujets pour échanger avec mes collègues, ou encore la possibilité d'aller mettre des petites annonces que je vais pouvoir facilement partager dans Teams. Et au-delà d'être un simple bouton dans Teams que je vais retrouver pour accéder à mon portail d'entreprise de façon simplifiée, je vais également pouvoir accéder à Together depuis mon panel d'équipe Microsoft Teams. Donc vous verrez en fait qu'ici je vais avoir mon équipe intranet qui va retrouver en fait la même structure que la navigation que j'avais juste avant, sauf que je vais pouvoir avoir des canaux dans lesquels je vais pouvoir échanger directement. Et là où c'est intéressant, c'est que justement, l'avantage d'avoir une solution comme Together, c'est qu'on va non seulement avoir le portail pour pouvoir poster les informations, les documents utiles de l'entreprise, mais je vais pouvoir directement les partager dans les canaux associés au bon sujet pour pouvoir créer de l'interaction. Et c'est ça qui va créer plus de vie au quotidien dans l'entreprise. Donc, par exemple, dans la vie de l'entreprise, on a eu une success story avec un client, donc j'ai pu poster la news dans le bon canal et je vais pouvoir interagir avec les utilisateurs directement. Pour vous donner un autre exemple, si je vais par exemple dans le coin RH, on va pouvoir être en mesure d'accueillir les nouveaux arrivants dans l'entreprise et mettre des petits messages pour les accueillir comme il se doit. Et ça, on va pouvoir le faire sur l'ensemble des canaux, que ce soit autour de la vie de l'entreprise, des départements même, ou encore des choses un peu plus sociales comme on l'a vu juste avant. Maintenant, pour vous montrer un petit peu plus l'expérience de contribution, parce qu'on peut être amené à contribuer, à poster des news ou à poster par exemple des événements, je vais par exemple, si je vais dans la vie de l'entreprise, pouvoir accéder directement dans des onglets prédéfinis à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les actualités ou par exemple les événements. Et là, si je me mets dans la peau d'un contributeur, je vais très simplement pouvoir accéder aux actualités, mais également, comme vous le voyez en haut, aux boutons qui nous permettent de passer dans un mode contributeur. Donc là, pour créer une actualité, il me suffira de cliquer ici. Et vous le voyez, mon interface apparaît tout de suite. Il me restera simplement qu'à ajouter une image, un titre, une description et à rentrer mon contenu pour pouvoir devenir contributeur et du coup après partager dans Microsoft Teams. Maintenant, si je me mets dans la peau d'un utilisateur qui s'occupe de personnaliser et de faire vivre un peu l'intranet, vous voyez que comme dans une équipe classique, je vais également avoir la possibilité de personnaliser cet intranet. Parce que mon entreprise peut être amenée à évoluer. Et pour cela, j'ai des possibilités. Avec Together de Powell Teams, je vais pouvoir retrouver mon application Powell Teams et ajouter un onglet très facilement dans mon équipe intranet. Et pour cela, il me suffira simplement de choisir, donc par exemple, en l'occurrence ici, c'est un département que je souhaite ajouter, de pouvoir choisir le nom du département que je vais appeler juridique ici et que du coup, je vais appeler juridique dans Teams pour pouvoir l'avoir. Et une fois que je l'aurai enregistré, donc ça va me créer une page qui va en fait être basée sur le même template que les autres pages qu'on a vu auparavant, notamment le département marketing. Donc j'aurai rien à faire, tout sera déjà automatisé pour moi.
Donc c'est relativement simple aussi de faire évoluer son intranet. Maintenant, pour vous montrer en quelques instants comment pouvoir créer et déployer cette équipe, parce que c'est ça qui est aussi intéressant avec Together, c'est que en ayant Together, je vais pouvoir bénéficier de Powell Teams qui va me permettre tout simplement d'aller créer une équipe Together en quelques clics. Et pour cela, je vais pouvoir ici cliquer sur le bouton créer une équipe et profiter du modèle d'équipe préexistant pour simplement aller le déployer dans mon environnement Microsoft Teams. Donc vous le voyez ici, j'ai mon template. Il me suffira de confirmer que j'ai envie d'utiliser ce modèle. Donc il me suffira d'intégrer un nom, une description et d'accéder aux informations générales de l'équipe pour ajouter des propriétaires et d'ajouter les membres qu'il faut, et ensuite de valider cela pour pouvoir avoir mon équipe construite et la retrouver tout simplement dans mon environnement Microsoft Teams avec les bons canaux et les bons onglets derrière. Voilà, c'était tout pour la démo de Together. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je vais tout de suite redonner la main à Adèle qui va nous parler des offres de Betchley. Merci beaucoup Julien pour cette démonstration. Donc ça nous a permis de découvrir l'offre Together en détail. Sachez du coup que nous vous accompagnons. Donc, les facteurs de clé de succès de l'accompagnement de Teams sont 4 facteurs. Le premier point, ça va être impliquer les parties prenantes. Ça, c'est vraiment très important et là-dessus, on vous accompagne pour identifier à la fois votre réseau de champions et pour aussi les former. Donc, on a des sessions de formation qui sont pré-packagées pour les onboarder en fait sur ces solutions et surtout pour qu'ils puissent être en avant-première donc sur ces technos pour ensuite les déployer au sein de l'entreprise. Ensuite, on a toute une partie sensibilisation, communication sur ces différents outils, donc que ça soit du Teams ou sur Microsoft 365 en général. Donc, on vous accompagne pour définir votre stratégie de déploiement. Et vraiment aujourd'hui, donc on est sur de l'accompagnement de proximité, c'est-à-dire qu'on va définir des scénarios d'usage concret. Et dans ce cadre-là, donc on a intégré effectivement l'offre Together à notre offre d'accompagnement pour justement faciliter et simplifier ce déploiement-là. Donc on définit avec vous les scénarios métiers et après on vous accompagne donc pour les pilotes et donc dans l'identification des usages et la mise en place de la solution. Et enfin, du coup, pour notre offre d'accompagnement, donc vous avez ici le détail. Donc, on a 3 grands piliers. L'étude de vos attentes. Donc, ça fait partie aussi de ce qui est vraiment important de comprendre, savoir pourquoi les collaborateurs sont réticents par rapport aux technologies, quels sont les déploiements qui sont faits en ce moment au sein de l'entreprise, donc que ce soit des déploiements applicatifs ou autres, pour pouvoir coordonner en fait tout ce déploiement, qu'il n'y ait pas de charge qui soit excessif pour les utilisateurs en termes de déploiement. Ensuite, on identifie effectivement les scénarios d'usage avec une cartographie très précise pour pouvoir définir votre plan de communication, notamment sous ces outils, sur quel pilier, sur quelle fonctionnalité on communique en priorité. Et puis après, pour définir aussi les étapes et les formations que l'on fait. Alors bien sûr, toutes les formations sont packagées, mais sont évolutifs. Donc, on s'adapte effectivement en fonction de votre contexte. Et puis après, on vous accompagne effectivement dans la phase pilote où on va mettre en place donc toutes les solutions qui sont autour de l'offre, donc que ça soit Together ou toute la partie Microsoft 365 en général, donc pour le déploiement de vos scénarios. Merci à tous donc d'avoir participé à ce webinar. Donc je reste à disposition pour vos contacts. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et Kasia est notre contact, donc côté Powell Software, et il répondra volontiers à vos questions si vous avez des problématiques d'accompagnement au sein de votre entreprise. On est là pour y répondre. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a apporté le maximum d'informations à propos de Teams et de l'offre Powell Together. Sachez du coup que Bechley IT organise donc Bechley IT Forum 2021, donc qu'on organise le 22 juin, donc une nouvelle édition de l'IT Forum, qui sera placée du coup sous le thème de la chance, 100% virtuel, 100% live et 100% suisse.
Donc, vous pouvez vous y inscrire ou pour plus d'informations sur l'événement, vous pouvez aller sur le site internet. Donc, vous tapez dans Google Bechley IT Forum 2021 ou via notre page LinkedIn. Donc, la fin des inscriptions se fait ce vendredi, hein, puisque c'est donc le 22 juin directement. Alors, on a une première question. Donc, licence supplémentaire. Alors, pour la licence, alors on a une première question donc, qui est donc la partie Together est-elle incluse dans la licence Teams ou est-ce que c'est une licence supplémentaire? Donc, si vous avez déjà la licence du coup Powell Teams, elle est incluse dans l'offre Together, donc il n'y a rien à payer en plus. Voilà, donc ça c'est inclus directement dedans. Donc aujourd'hui, finalement, si vous avez Together, vous avez aussi Powell Teams. D'accord, les deux sont valables. Ok. Donc pas d'autres questions. Donc merci à tous de votre participation. N'oubliez pas de vous inscrire du coup à l'IT Forum hein, qui aura le 22 juin. Merci à tous et bonne journée.